OK, donc bienvenue, salut à tous et bienvenue dans cet épisode 4 de Lama Social. Alors, en théorie, dans cet épisode, j'aurais dû parler de mon programme sportif. Problème, je n'ai pas de programme sportif et la semaine s'est très mal terminée si on parle, juste purement en termes d'organisation. Donc, changement de programme, on va faire le point un peu sur l'organisation et comment tout se passe et tout. Donc, normalement, voilà, l'objectif, c'est de se faire un programme de sport, week-end dernier, plus, tenir les autres objectifs. Le truc, c'est que week-end dernier, j'ai fait, sortie, je suis allé voir un concert et j'ai rien fait de mon week-end, voilà. Et on va arriver au point compliqué de ma semaine. En général, le début de semaine se passe bien. Voilà, j'arrive à tenir le rythme, comme je l'ai dit, l'organisation, tout ça. Et la fin de semaine, c'est vraiment le bordel. Je fais n'importe quoi, je passe trop de temps sur les écrans et donc j'ai rien fait de la semaine. Voilà, donc faut faire gaffe un petit peu avec les écrans, plaisir instantané, parce que tu as envie de passer toute ta vie devant et bah, à l'instant T, ça fait plaisir. À l'instant d'après, ça fait moins plaisir. Le lendemain, le surlendemain, après-lendemain, ça fait moins plaisir. Donc là, cette session, Lama sociale, on va essayer de tout remettre en route, en marche et que tout se passe bien. De façon générale, parce que j'avais pour les projets sport, je devais me faire un programme, je l'ai pas fait. Projet vidéo, je devais avancer sur le script. Je n'ai même pas le script de la vidéo que j'étais supposé sortir ce vendredi. Heu, Problème, du coup, on est lundi et bah, je suis à la bourre. Voilà. Parce qu'il faut, avoir un script complet, c'est bien, surtout quand tu veux faire une grande vidéo, que tu as un peu de montage à faire, même si mon niveau de montage mon montage n'est pas très exigeant pour le moment, là, c'est compliqué. Voilà. Qu'est-ce que ça aurait pu être? Odin Project, j'ai pas trop suivi. L'apprentissage du coréen que j'essaie de faire, le soir, je ne l'ai pas très bien fait le week-end. Donc autant dire qu'il y a eu beaucoup de problèmes en général. Donc là, on va se relancer sur une semaine tranquille et là, l'objectif, ça va juste être, heu, implémenter des choses cool dans chacun des secteurs que je vise. Voilà, essayer de faire des trucs sympathiques quand même. Reprendre le rythme et tout. Donc qu'est-ce que j'ai noté? Alors, pour ce qui est projet du coup cette semaine pour la vidéo, il faudrait que je sorte la vidéo d'ici dimanche, ce qui est jouable, voilà. Terme, bah, faire le script, hein, parce que j'ai à peine entamé le script, donc faire tout le script. Normalement, c'est une vidéo sur le Japon, une équipe japonaise. Voilà, donc le script, miniature, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enregistrement vocal, récupération des médias, montage vidéo, export et upload sur la chaîne YouTube et normalement je suis bien et tout ça, c'est réalisable en une semaine si je travaille comme il faut. Ensuite, pour le sport, préparer un programme de sport, d'entraînement à la maison. Parce que, bah, pour le moment, bah, en ce moment, je suis à 2 séances, d'escalade, semaine et c'est tout mon sport là. Donc c'est pas le néant absolu, mais c'est pas bien. Il faudrait que j'ai un truc que je puisse faire à la maison, genre, des pompes et des trucs comme ça pour, garder le rythme, ouais, me dépenser un peu en semaine. Pas que 2 jours par semaine, mais tous les jours de la semaine, c'est mieux. Ensuite, pour, l'informatique, all in project tous les matins, voilà, s'y tenir. Réussir à tenir, le fait que je fais, l'all in project tous les matins. Bon, 6 matins sur 7, mais voilà, c'est déjà bien et avancer, pour bien faire, il faudrait que j'ai terminé, Flexbox d'ici la fin de la semaine. J'en suis au Flexbox, et j'espère que ça devrait bien se passer. Même si je peux avancer là-dessus, ça peut être bien d'attaquer enfin le JavaScript, la vraie programmation informatique, pas juste, mettre des boîtes dans des boîtes et bouger les boîtes. Voilà. C'est un peu technique comme jargon, mais voilà, j'espère que pas trop indigeste et enfin, sur le point hygiène de travail, voilà, faut redonner un coup d'hygiène de travail pour bien s'y mettre. Donc qu'est-ce qu'il va falloir? Reprendre un rythme normal de sommeil,
c'est important parce que quand tu as fait, une soirée avec les copains le week-end et que, bah, tu t'es couché très, 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 très tard pour pas dire, pour 1 heure exacte, 5 heures. Voilà, voilà. Donc ouais, faut reprendre le rythme, lever 8 heures, ça va, c'est pas trop compliqué à faire, ce matin, j'ai réussi à me lever. C'était un peu dur ce matin, parce qu'on est lundi matin, on passe de coucher 5 heures à faut que tu te lèves, 8 heures, ouais, faut reprendre le rythme. Mais ça allait. Ensuite, tac, 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 appliquer, Pomodoro, ouais, faire un peu de Pomodoro classique, quand j'ai commencé Pomodoro, ça s'est bien agencé, mais en fait, il fallait juste que je remette mon emploi du temps, truc que j'ai pas fait le week-end, quoi. J'avais pas d'emploi du temps, j'avais pas, je me suis pas dit: «OK, tel jour, le vendredi, l'après-midi, je travaille sur ma vidéo, je fais mon script». Non, je te dis: «Vendredi, tranquille, tu fais ce que tu veux». Mais non, mauvaise idée. Très mauvaise idée de laisser l'autonomie à cette personne qui n'est pas capable de se gérer toute seule. En fait, c'est plus simple quand tu as quelque chose qui t'explique, étape par étape ce que tu dois faire. Voilà, tu sais quoi faire. Quand tu sais pas quoi faire, bah, tu te laisses aller, une distraction à droite, et une distraction à gauche et voilà. Ah et c'est compliqué de s'y mettre. Bon, du coup, essayer de reprendre, technique Pomodoro, c'est très bien pour se mettre au travail. Faut juste se lancer dans le travail. Ouais, tu te lances dans le travail, juste 5 minutes et une fois que tu as commencé le travail, tu te dis, «Je me lance 5 minutes et au bout de 5 minutes, je peux arrêter si je veux». Mais le truc, c'est qu'une fois que tu as lancé la machine, bah, la machine, elle est lancée et c'est plus difficile de l'arrêter. Donc, tu veux pas l'arrêter de toute façon. Toi, tu te mets au travail 30 secondes et ensuite une fois que tu t'es lancé, ah bah tiens, ça avance mieux tout seul. Voilà, mais c'est juste cette étape de c'est pas encore lancé qu'il faut réussir à faire quoi, à passer, qui est pas toujours évidente à faire. Ensuite, limiter les écrans et surtout YouTube et Twitch. Ah! Ouais, là, c'était mon grand mal ce week-end, même un peu Netflix. J'ai regardé la saison 3 de Alice in Borderland. J'aime beaucoup, la série, la saison 3 et ce que je m'attendais de la saison 3, c'est-à-dire, pas un banger du tout, un truc ça se consomme quoi. Si tu aimes bien la licence, voilà, si tu as lu les mangas, c'est sympa. Ils reprennent certains jeux des mangas qui avaient pas été adaptés dans la série. Cela dit, heu, jeu de général pas très intéressant, dur à la tâche. C'est un peu compliqué quoi de s'attacher. Il manque peut-être, un peu de temps de vie entre les jeux parce que, bah, tu découvres les personnages dans les jeux, tu les vois mourir dans les jeux, bah, pas grande attache quoi, mais peut-être un peu trop rushé, en fait, si on avait vraiment voulu faire, apprécier les personnages, qu'on s'y attache vraiment, il aurait peut-être fallu faire, vraiment comme les autres saisons, un petit 8 épisodes plutôt qu'un 6 épisodes. Ouais, c'était un peu, pas trop attaché aux personnages. Les jeux de façon générale sont assez moyens s'ils ont pas adapté ces jeux dans la saison 1. En partie, je pense pour le premier jeu, c'est que, faire animer des flèches enflammées énormément, c'est compliqué quand tu as un petit budget, donc c'était plus compliqué à faire. Mais, bon, c'est pas les meilleurs jeux non plus, quoi. C'est pour ça qu'ils ont pas été adaptés plus tôt, c'est que c'est pas le top du top et ils en ont fait des trucs particuliers. J'ai bien aimé le jeu, le deuxième jeu qu'on voit auquel joue Alice, Aliceux, dans la version, série où il y a le truc des zombies, mais voilà. Mais voilà et justement, je parle beaucoup de ça, mais voilà, on comprend bien que j'ai regardé une série de 6 heures, pendant les 6 épisodes pendant mon week-end, et j'ai pas fait beaucoup d'autres choses. Peut-être un jour, je lancerai une chaîne YouTube qui parlera des death games, des gambling games, genre la The Genius, Alice in Borderland, Liar Game, des trucs comme ça. Mais pour le moment, j'ai rien fait de ça, donc on laisse de côté. Et donc faut éviter les écrans, les distractions comme ça parce que oui, même si on aime bien l'univers et tout, faut pas. Voilà. Généralement, faut éviter et aussi un couvre-feu, plus d'écran à partir de 23:00, faudrait vraiment que j'arrive à le tenir parce que, bah, ça change. Je sais que j'ai eu une phase où je lisais pas mal avant de me coucher et c'était vraiment une bonne phase parce que quand tu lis, tu te mets bien dans le mood, «Allez, il est l'heure de se coucher, on va y aller». Voilà. J'avais lu quoi? J'avais lu, hem, mince, Fire and Blood, Feu et sang, qui est un spin-off de Game of Thrones.
et c'est, vraiment le trône de fer pour les VFistes et c'était vraiment cool et j'avais vraiment un bon rythme et là, j'ai pas mal de livres. J'ai quoi? J'ai un peu de Agatha Christie, j'ai, je sais plus, Stephen King aussi, et des livres, j'ai un peu de dev perso, j'ai un peu de, heu, livres sur l'informatique, donc faudrait que je m'y mette un petit peu pour que ça soit cool et remplacer du coup le temps d'écran tard le soir par ça. Histoire de se mettre un peu dans le mood de: «Allez, les écrans, c'est fini, on repose les yeux, on se prépare à dormir». Ça peut être vraiment sympa à appliquer et voilà, continuer avec le courant les soirs et si j'arrive à faire tout ça, je suis honnêtement très content. Voilà. Les objectifs qui vont être durs à tenir, peut-être, la vidéo d'ici dimanche parce que, bah, ça demande du boulot. Ça demande du boulot, mais ça va, j'ai pas mal de temps libre cette semaine. Et Odin Project, faut s'y tenir. Le problème, c'est qu'il faut se lever un peu plus tôt, parce que je prévois de le faire le matin et c'est pas si compliqué à faire, mais juste faut que je reprenne le rythme. Voilà, une fois que tu as détruit ton rythme de sommeil, bah, c'est plus compliqué à reprendre et on en arrive là. Voilà, donc je sais pas, semaine prochaine, peut-être on fera un bilan sur, mon programme de sport, peut-être, on fera tout. Je pense que je vais pas garder la structure, un jour je parle de tel thème, un jour je parle de tel autre thème. Je parlerai du thème que je veux et selon ce qui s'est passé, s'il y a un truc cool ou pas, dont je peux parler, à l'instant T, bah, autant le faire. Et voilà, bah, c'est tout pour ce podcast. C'est l'épisode, 4. Attends, ça fait quoi? Prologue, épisode 1, 2, 3, 4 ou 5, ça dépend si, je mets en prologue ou pas. Mais voilà où j'en suis. Heu, voilà, mettez-vous des projets, essayez de vous y tenir. En fait, c'est important de faire quand même des points de rappel pour se dire: «OK, là j'ai déconné, on va essayer de reprendre un truc bien» et de se remettre un rythme, le travail comme il faut et ce sera très bien comme ça. Voilà. J'espère que, bah, votre semaine se passe bien. Je sais pas quand on est au moment où je poste, mais normalement j'ai toujours, un mois de décalage. Donc là, je suis à le 29 septembre, donc je sais pas quand vous êtes, mais bonne chance à vous dans la vie de façon générale, croyez en vos projets. Essayez de faire en sorte qu'ils se réalisent parce que ce serait bête de juste avoir une idée quoi et de pas jamais la réaliser. Essayez de faire en sorte qu'ils se réalisent et voilà, au boulot. Au boulot pour moi, au boulot pour vous, au boulot pour tout le monde. Bonne chance. Voilà, c'est tout. Ciao.